La toile est en train de brûler littéralement autour du film complotiste, diront certains, dénonciateur diront d'autres, qu'est Hold Up. Un film financé par financement participatif qui dénonce tout le complot autour du coronavirus, du Covid-19, de la mauvaise gestion de la politique, du lobby pharmaceutique, que c'est fait pour des nanoparticules qui va nous injecter des seringues pour nous tracer et contrôler la population, pour éradiquer les pauvres, l'Holocauste, tout ça. Évidemment, ça a fait un énorme scandale, c'est en train de faire un énorme scandale sur les réseaux sociaux, dans le milieu des journalistes, mais aussi au niveau de la politique. C'est un énorme échec de communication de la part de la politique, qui ont tellement bien géré ce problème du Covid et du coronavirus, qu'il y a une énorme niche de gens qui ont perdu la foi et qui sont totalement dans le complotisme. Ce qui est assez intéressant de ce côté-là, c'est que Hold Up trouve une caisse de résonance énorme. Il y a même des politiques qui invitent à diffuser ce film, à montrer ce film à son entourage, à voir que le gouvernement se fout de notre gueule. Évidemment, il y a les débunkers de l'autre côté qui essayent de débunker toutes les fausses informations, mais au final, qu'est-ce qu'on en retient? Un énorme brouhaha. On va essayer de mettre un tout petit thermomètre dans le gâteau, voir ce qu'il en retourne, et surtout, on va essayer de... Est-ce qu'il y a besoin de débunker? Ce qui est assez intéressant, on a aussi l'avis du réalisateur lui-même du film, qui défend son film. Parce que c'est rigolo, dans le film, il y a Douste Blazy, j'avais oublié son existence, à Douste Blazy, et maintenant il va être retiré du film. Parce qu'il assume pas. Donc il y a ça aussi qui est assez rigolo de ce côté-là, et il y a encore plein de choses qu'on va pas aborder évidemment dans cette vidéo, mais déjà on va prendre une bonne petite température parce que c'est assez amusant. Hold Up, donc comme je l'ai déjà dit, Hold Up est un film en financement participatif qui a récolté 180 000 € pour une demande initiale de 20 000 €. On est presque au niveau de Tubonia. Eux, pour une demande initiale de 15 000 €, si je dis pas de conneries, ils ont récolté 280 000 €. Mais ça, c'était une BD. Les BD, c'est beaucoup plus cher. Pour le film, il y a eu 5 000 contributeurs. Il y a quelque chose qui m'a fait rigoler. Dans les contreparties, à 95 €, donc c'est un film qui dénonce le Covid, les masques, les tout le bazar, mais en contrepartie, à 95 €, il te donne un masque Hold Up, resté avec le masque officiel du film en signe de protestation. C'était contre les masques, contre le Covid, contre tout ça, mais tu gagnes un masque pour le porter. J'ai trouvé ça rigolo. Pour 500 € ou plus, on assiste à l'avant-première du film. Il y a eu 34 contributeurs de ce côté-là. C'est pas mal. C'est une bonne réussite au niveau financement participatif. La question que se posent les gens, c'est on aurait dû laisser le financement participatif? Est-ce que c'est là où l'OMS combat généralement de ce côté-là? Est-ce qu'on leur donne la liberté de parole? Les libertés d'expression? C'est tout un débat presque philosophique de ce côté-là. Ce qui est autre chose qui est intéressant, c'est l'affiche. Retenez bien l'affiche. Avant de lire l'article, on va faire un petit tour des réseaux sociaux. Dans l'affiche, on voit Hold Up et on voit tous ces médias complotistes qui aident les lobbies pharmaceutiques, les francs-maçons et tout le bazar pour que ça soit comploté. Il y a l'AFP, il y a CNews, BFM TV, TF1, voilà, qui sont mitraillés. Et dans les médias, même au-delà, en dehors du complotisme, dans les médias, dans le public, on va dire général, ils sont assez tapés dessus, que ce soit TF1, BFM TV, CNews. AFP moins quand même, AFP on en parle beaucoup moins. Mais bref. Je tombais sur un tweet de Patrice Cali, que je connaissais pas, hein. Mais Patrice Cali est responsable national UPR, en charge du secteur public, membre du bureau national de l'UPR, tête de liste de l'UPR pour des municipales de Lyon 8e. Et il dit « Hold Up sur nos vies, à regarder absolument et diffuser autour de soi. Hashtag Hold Up, le film complet, validé par le réalisateur. » Alors un film est quasiment tout le temps validé par son réalisateur, hein, sinon il s'appelle John Smithy, mais évidemment qu'il est validé par son réalisateur et qu'avec tout ce qu'il a récolté, tout ce qu'il a produit, évidemment que c'est pas un argument ça. Soutien Raoult dit... Je viens de regarder le film, c'est une bombe! Nous devons nous révolter demain, il sera trop tard. Comment faire comprendre au peuple? J'ai 69 ans, je n'aurais jamais cru que pareille chose puisse exister. Et je suis sûr que l'on ne sait pas tout. L'horreur ne s'arrête pas là. Moulmoul dit « Je pensais qu'il faut retirer le droit de vote aux gens qui pensent qu'un ramassis de conneries comme ceci est crédible. »
Autre chose qui est assez intéressante, dans le film Hold Up, il y a une intervenante qui apparaît. Et là, il y a Alt 236. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, bordel de merde, allez regarder sa chaîne. C'est juste ouf. Alt 236 qui dit « J'hallucine ». Vous vous souvenez de l'histoire de l'école de criminologie, les crimes, l'HECRIM, que j'avais dû quitter car rempli d'escrocs qui arnaquaient les élèves? Le directeur a fini en prison. Eh ben, c'était elle ma prof de profiling. Tout cela est assez cohérent donc. Le film Hold Up se conclut par une démonstration scientifique imparable. On va pas se regarder, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Elle regarde une photo d'un politicien ou d'une personne, elle va dire « Ah, mais ses yeux, ça voit que c'est un leader, mais ça, là, le coin en bouche, ça se voit qu'il aime mentir. » Et niveau waouh. Patrick Beau qui dit lui « Waouh, est-ce que ce cours était aussi de ce level ?» Necronomicor qui dit « C'est court, je sais pas, mais son professionnalisme, oui. » Justice dans les griffes d'une profileuse. À Agen, Nadine Gouillot-Touzeau est accusée d'avoir voulu soutirer 60 000 € aux parents d'un étudiant suicidé en 2011 pour enquêter sur son meurtre. L'article à son sujet dans Le Parisien est ouf, une sorte de mix entre Fargo, Louis le Brocante et le Front National. Il y a des passages qui sont assez croustillants. Donc on va parler du film tout de suite après, c'est juste ces passages, ils sont assez rigolos. Nadine Gouillot-Touzeau, 48 ans, rêvait d'être peut-être de démasquer les assassins comme Samantha Waters ou Chloé Saint-Laurent, les psychologues vedettes des séries américaines et françaises Profiler et Profilage. Manque de chance, c'est dingue comment Profiler ça claque, comment Profilage ça fait kitsch. Manque de chance, sa première analyse environnementale et comportementale lui vaut les honneurs du tribunal correctionnel d'Agen dans le Lot-et-Garonne, où elle comparait le 8 janvier pour escroquerie et tentative d'escroquerie. Elle aurait accusé d'avoir voulu soutirer 60 000 € à une famille agenaise qui avait du mal à accepter le suicide de Julien, leur fils unique de 20 ans, en printemps 2011. Évoquant une hypothèse criminelle, la quadragénaire leur propose d'analyser les dossiers d'enquête et d'établir le déroulé des faits ainsi que le profil des suspects. Dans son rapport facturé 6 000 €, il assure que Julien était en position de prière lors de son décès et orienté dans le sens de la Mecque. Elle a dû prendre une boussole. C'est en observant comment le corps a été positionné que mes pistes d'un homicide perpétué par des musulmans intégristes se sont résolues, explique sans ciller la prétendue profileuse. De plus, le père de Julien, grossiste en matériaux de construction, a un différend professionnel avec un client d'origine maghrébine, rappelle-t-elle. Un détail important car pour Nadine Gouillot-Touzeau, le maghrébin est revanchard. C'est génial. Voilà, je voulais juste lire ça. C'est génial. Elle nous explique qu'elle avait eu une altercation avec 2 Arabes, raconte Dominique Juillet, son père, mais on n'était pas au mois de juillet. Ils lui ont versé une substance dans son verre et il s'est ensuite jeté à l'eau. Cette hypothèse n'était étayée par rien, on lui a dit qu'on ne voulait pas le voir. Bref, il y a plein de choses dans tous les bricoles, mais l'affaire d'aujourd'hui n'est pas là. Allez lire. Auteur d'un livre à compte d'auteur sur le célibat et d'histoire pour enfants, auto-édité sur internet, Nadine Gouillot-Touzeau a eu son heure de gloire lors de l'émission TF1 Tournée Manège. Waouh! Je vous invite à lire l'article, il est assez rigolo de ce côté-là. Bon, il la démonte, il la débunk. Olivier Hertel dit « Soutien à tous mes confrères journalistes ». Donc lui, il est journaliste à Science et Avenir. Ces derniers jours ont été obligés de se cogner, #HoldUp, le docu qui gélifie les neurones. Ils ont sacrifié leur santé mentale pour honorer leur devoir d'informer. Tenez bon, le week-end est proche. Je pense que c'est le week-end où ils vont le plus bosser. Covid-19 Fédération dit « Appel à une grande vigilance, Hold Up est un monument de désinformation. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux sont envahis de teasers préparant la sortie d'un documentaire choc. Hold Up, ce film long, 2h40, prétend révéler une véritable scandale. » Ça, je l'ai déjà ouvert. Et là, c'est assez intéressant. Affiche initiale Hold Up, présentation sur CNews, affiche actuelle d'Hold Up. Affiche initiale d'Hold Up, comme on l'avait vu. Il présente sur CNews Hold Up, le documentaire qui dérange. Bref, CNews a donné une bonne couverture au réalisateur. Nouvelle affiche, appuie CNews dans les yeux. C'est LCI maintenant. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors, pour un truc qui veut dénoncer les complots, moi j'ai envie de dire, y aurait-il pas un complot entre CNews et dit, écoute, t'enlèves le CNews de l'œil et on te donne une bonne presse. C'est rigolo. Et dans un article du Figaro qu'on va lire, alors j'ai pris l'article du Figaro parce que c'est le premier qui venait, il y en a plein. Il y a Le Monde, il y a Science et Avenir, il y a Le Parisien, plein. J'ai pris celui-là.
N'hésitez pas évidemment à donner votre avis dans les commentaires, tous les sons de cloche sont les bienvenus. Restez juste correct dans les propos, c'est le principal. Covid-19 Hold Up, le documentaire sur un complot mondial fait polémique. Et après on va voir un article sur pourquoi ça fait mouche. Un documentaire provoque un important engouement depuis le début de la semaine en mettant en cause la gestion de la crise du Covid-19 par les autorités. Depuis sa diffusion le lundi 9 novembre sur diverses plateformes, le documentaire Hold Up enflamme les réseaux sociaux. Il a mis quand même 4 jours à arriver sur Twitter, c'est quand même assez lent. Parmi des milliers de mentions qui saluent ce documentaire, controversé sur la gestion de la crise du coronavirus, le gilet jaune Maxime Nicole, mais aussi l'actrice Sophie Marceau et l'écrivain André Berkoff, Hold Up est le troisième mot clé ayant le plus progressé sur Google ce mercredi. Ce n'est pas un docu, ce n'est pas du journalisme, c'est une propagande complotiste à budget blockbuster. 180 000 €, c'est pas un blockbuster non plus. Dénonce le président délégué des députés LREM, Colary Dubos, sur Twitter. En fait, quand tu regardes un extrait, alors j'ai vu un extrait, je me suis pas tapé les 2h40, on est dans les docus un peu complotistes qui fait peur, avec la musique qui fait peur, du genre Le secret des pyramides. Tu sais, si t'alignes deux droites, il y a forcément une connivence, les aliens sont arrivés, c'est à cause d'eux, on le sait. C'est un peu dans ce moule-là. Coralie Dubos qui dit « Piège, Hold Up n'est pas un docu, ce n'est pas du journalisme, c'est une propagande complotiste à budget blockbuster », c'est ce que je viens de dire. Le documentaire s'ouvre pourtant sur une phrase anodine du prix Nobel de chimie Michael Levitt. « Je pense que vous pouvez pardonner un confinement. 2, c'est beaucoup plus difficile. » Puis, quelques minutes plus tard, enchaîne avec une animation satirique d'un microbe qui clame « Salut, c'est moi le coronavirus, c'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne !» Pourtant, nous, le virus, existons depuis des milliards d'années. Le documentaire brouille les codes. Pendant 2h43, le hold-up donne la parole à des experts scientifiques, juristes, qui interrogent la gestion de l'épidémie, avant de finalement relayer des théories obscures d'un complot mondial qui impliquerait en vrac les gouvernants, l'OMS, les médias, l'industrie pharmaceutique, mais aussi Bill Gates et Jacques Attali. De la critique gouvernementale à l'hypothèse du complot global. À l'origine d'Hold Up, 3 auteurs eux-mêmes issus des médias qu'ils accusent de censure. Le réalisateur Pierre Barnerias est un ancien journaliste de TF1 et Europe 1 et produit depuis une dizaine d'années des films sur la foi et la fin de vie. Sa chaîne YouTube, Tana TV, j'imagine pour Thanatos, pour la fin de vie, est devenue au fil des mois une tribune critique quant à la gestion politique et pharmaceutique de l'épidémie. Les coproducteurs Christophe Cosset et Nicole Reoutzky ont travaillé avec France Télévisions, notamment pour l'émission La Carte au Trésor, pour réaliser un film citoyen qui doit viser le plus grand nombre. Selon la société Tiprod, à l'origine du documentaire, les auteurs s'appuient sur un crowdfunding à hauteur de 200 000 €. De Christophe Perron, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et soutien des premières heures de Didier Raoult, à l'épidémiologiste Laurent Toubiana, tout à son honneur, qui avait appelé dans une tribune le gouvernement ne pas instrumentaliser la science, le documentaire agrège les grands noms des experts optimistes qui relativisent la crise sanitaire. Parmi les 37 intervenants, nombre d'entre eux sont de voix critiques de réduction de liberté individuelle face à l'épidémie, comme le juriste Valérie Bugeaud. Certains écrivent pour France Soir, à l'image de Xavier Alzabert, directeur de publication de cet ancien titre de presse, aujourd'hui animé par des chroniqueurs bénévoles. D'autres sont des membres de l'association Bon Sens, un lobby citoyen fondé par la députée Marie Voneur pour assurer la transparence des décisions du gouvernement face à l'épidémie. La députée avait été exclue en mai dernier du parti LREM après son vote contre le plan du déconfinement. Pour ceux qui se posent la question, j'ai une rhinite chronique, c'est une espèce d'occlusion nasale ici, et du coup je peux me moucher, j'ai rien dans le nez, c'est juste que ça me bloque, et c'est pour ça que j'ai besoin de décompresser, parce que ça me gêne. Ça se guérit pas. On peut passer sous le bistouri, il y a plein de trucs, on essaye plein de médicaments, et tout ça. C'est pour ça que je fais des... C'est extrêmement dérangeant si vous êtes au casque, on est d'accord? Je m'envoie désolé. Mais j'ai fini par m'y habituer, vous finirez par vous y habituer. S'exprimant aussi la chercheuse à l'INSERM, Alexandra Henrion-Claude, la sociologue de gauche, Monique Pinson-Charlot, et l'ex-ministre Philippe Douste-Blazy, qui s'y fout là,
Le documentaire revient sur des controverses réelles à l'image du scandale autour de l'étude de Lancet pour désavouer l'utilisation de l'hydroxychloroquine, oh putain je l'ai dit du premier coup, contre le Covid-19. Il répond au code du genre et fait intervenir un grand nombre d'experts, dont de nombreux médecins et juristes très qualifiés. Mais les prises de parole sont souvent courtes, peu contextualisées et surtout ni nuancées ni débattues par un interlocuteur d'avis opposé. Un débat. Ce à quoi Philippe Douste-Blazy répond « Je n'ai pas vu ce film et s'il y a la moindre caractère complotiste, je veux dire le plus clairement possible que je m'en désolidarise. La crise sanitaire que nous traversons est suffisamment grave pour ne pas ajouter de la confusion au moment douloureux que nous vivons. » Alors pourquoi il a eu des textes audacieux? Après, ou alors il s'est fait interviewer, on l'a sorti du contexte et on l'a habillé dans l'autre sens. C'est facile à faire. Bill Gates, crypto-monnaie et coronavirus. Si les premières heures du film s'attachent à démontrer, archives à l'appui, les incohérences du gouvernement dans la gestion de la crise, ça c'est normal, c'est le build-up. Ils montrent tout ce qui est facilement véridique, ou on va dire ce qui est facilement démontable, et après ils partent un peu plus au fond dans le complotisme. Notamment en appuyant sur le revirement du ministère de la Santé au sujet des masques, le documentaire glisse peu à peu vers l'hypothèse hasardeuse d'un complot politico-économique orchestré de longue date. Outre les thèses conspirationnistes bien connues de la grande industrie pharmaceutique et des médias, il suggère une anticipation de l'épidémie du Covid-19 par les élites, comme l'informaticien milliardaire Bill Gates, présenté d'une voix ironique comme spécialiste des virus après avoir échoué à les maîtriser chez Microsoft. On fait un parallèle entre les virus informatiques et les virus biologiques. Pourquoi pas ? Pour avoir, lors d'une conférence TED Talk, émis l'hypothèse que l'humanité serait un jour confrontée au grave danger d'une épidémie. Un virus plus puissant qu'une bombe atomique. Je peine à le croire, à moins que celui-ci ne soit utilisé comme arme de guerre, tout doit être envisagé. C'est ce que Bill Gates a dit. Et oui, vu comment la science avance, un virus bactériologique pourrait être mis au point dans un futur. Oui, mais le pourrait dans un futur, on peut tout dire. Et là où il dit, ça doit être envisagé. Indique la voix off. Après avoir accusé la fondation Rockefeller et le français Jacques Attali de velléités semblables, le réalisateur donne la parole à un ancien opérateur du renseignement, anonyme qui prétend tenir d'une source de l'agence de sûreté nucléaire que le coronavirus n'est pas naturel. D'ailleurs, à propos de Rockefeller, on le connaît plus beaucoup maintenant, mais c'est une des familles les plus riches au monde. Mais pourtant, elle s'est fait toute seule. Vous savez comment le fils Rockefeller est devenu riche? Il a cueilli une pomme. Et cette pomme, il l'a pas mangée. Il l'a vendue. Avec le prix de la vente de cette pomme, il a acheté 2 pommes. Il les a pas mangées. Il les a revendues. Avec ce prix, il a acheté 4 pommes. Il les a pas mangées. Il les a revendues. Et après, il a hérité de la fortune de son père. Qui donc aurait, selon Hold Up, orchestré ce Covid-19 à l'origine de déjà plus d'1 million de morts dans le monde? En évoquant par ailleurs des manières confuses la crypto-monnaie et la 5G. D'ailleurs, faut arrêter avec la 5G, c'est pas des nanoparticules qui nous rentrent dans le corps et qui nous fait vibrer nos testicules, c'est juste de la 4G plus puissante. La 4G qui est de la 3G plus puissante, la 3G qui est de la 2G plus puissante, bref, avant on avait de la DSL, maintenant on a de la fibre. Il y a des ondes radio, maintenant il y a du Wi-Fi. C'est tout. Les réalisateurs mettent en cause le Forum économique de Davos, qui accueille chaque année des chefs d'État et des dirigeants de grands groupes. Le projet Great Reset, porté par le Forum pour réfléchir à un nouveau modèle économique après la crise sanitaire, offre aux réalisateurs le terme machiavélique parfait pour nommer son complot généralisé. Et là, chez les marcheurs, ça explose. Tollé chez les marcheurs. Avec ce documentaire, les réalisateurs entendent redonner une place au pluralisme dans le traitement médiatique du coronavirus. Il n'y a pas eu de travail de fond sur ce sujet, comme on pourrait l'exiger de l'ensemble de nos rédactions. Les voix dissonantes concernant les situations sanitaires ont toutes été rapidement isolées, explique le coproducteur Christophe Cosset à Libération. Dans une interview publiée sur le site de François, il fustige une idéologie sanitaire autoritaire qui veut contraindre à une société de surveillance et de soumission. Chez les membres de la majorité, le documentaire a provoqué un tollé. Attention, fake news complotiste, estime le député et ancien secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi.
À lire ce thread de Tristan MF sur le documentaire complotiste de la crise sanitaire, un vrai hold-up, en effet, reprenant fake news sur fake news hallucinant. On pourrait en rire sur la situation si la situation n'était pas aussi grave. Au niveau des marcheurs, on a Julien Chiez qui avait dit « Marcher, ça permet d'écouter, de regarder, de découvrir, d'échanger et d'avoir une chance de réfléchir. » Des gros réflexionneurs chez En Marche. Des gens qui sont dans un véritable déni des réalités, dans une mouvance complotiste et qui pensent sérieusement que tout ça, l'épidémie a été fabriquée, a commenté le président du groupe Agir Ensemble, Olivier Becht, allié de la majorité. La députée marcheuse Laetitia Avia s'est-elle indignée contre un documentaire jugé hallucinant. On pourrait en rire si la situation n'était pas aussi grave. C'est très intéressant. Alors, je suis tombé sur un autre, je connais pas du tout le site, je suis tombé sur un article assez intéressant qui est l'ADN. Je connais pas. Mais ils ont un article qui s'appelle Hold Up, le documentaire conspirationniste sur le Covid-19 qui cartonne. Massivement financé en crowdfunding et réalisé avec soin, le film qui laisse une parole sans contradiction aux anti-masques risque de faire des dégâts. Le conspirationniste persuadés que l'épidémie du coronavirus est une conspiration pour contrôler le monde et ont dorénavant leur blockbuster. Sorti le 11 novembre 2020, le documentaire Hold Up déroule pendant 2h45 les propos de plusieurs dizaines de personnalités pointant du doigt des mensonges de manipulation autour du Covid-19. Confusion généralisée sur l'épidémie, réalisée par Pierre Bénin, on s'en fout, c'est un point commun d'être Covid-sceptique. On y retrouve des scientifiques comme Christian Perron, connu pour soutenir la thèse selon laquelle la maladie de Lyme, j'ai un doute, Lyme, je crois que ça vient d'une ville, donc c'est Lyme, aurait été artificiellement véhiculée par les nazis. Des politiques comme Martine Vonner, députée ex-LREM qui relaie des fausses informations régulières sur les réseaux, ou encore Monique Passon-Charlot, sociologue à la retraite, spécialisée dans le monde des grandes fortunes, et qui déroule ici un discours de Troisième Guerre mondiale et d'un holocauste mené sur les plus pauvres. C'est un film qui fera fureur, certainement. Pourquoi ce film est-il difficile à débunker ? Parce qu'il sent le gaz. Avec cette multitude d'intervenants au CV parfois impressionnants et sa mise en scène impeccable, qui reprend parfaitement les codes de la télévision, le film rayonne et est perçu comme légitime. Rien que la forme, donc, il est difficile de contredire son discours. S'ajoute à cela le très nombreux arguments, parfois en contradiction les uns avec les autres, qui constituent un millefeuille argumentatif très très long à démêler. Interrogé sur le sujet, Jonathan Pariente, chef de service de la rubrique Les Décodeurs dans le journal Le Monde, a indiqué que plusieurs journalistes planchaient sur le film morceau par morceau afin de pouvoir débunker les éléments les plus controversés. Sur Libération, un article payant portant sur la genèse du film et la manière dont il s'est financé est disponible. C'est con. Pour débunker le film, t'es obligé d'aller sur un article payant. Il pourrait faire sauter le côté paiement juste pour lire ça. Déjà que personne va le lire. Enfin, ceux qui sont convaincus par ce film n'iront jamais lire un putain de débunkage d'un millefeuille argumentatif long comme le bras. Ils vont rester sur leur film, puisque ça leur suffit. Je cherche où j'en suis, je me suis perdu. Enfin, sur Twitter, plusieurs threads sur le sujet ont déjà été mis en ligne avec l'identification de certaines figures du milieu complotiste présentées dans le film, mais rien ne dit si ces efforts d'éclaircissement seront efficaces. Il est possible que Hold Up connaisse le même destin que Loose Change, un autre documentaire populaire et controversé qui a alimenté pendant des années la théorie complotiste sur les attentats du 11 septembre 2001. Le braquage parfait. Partagé de manière illégale et massive sur différents groupes Facebook et WhatsApp, Pourquoi illégal ? Il est difficile de savoir combien de fois le film a été vu. En revanche, avec une petite idée de l'argent de ce projet à récolter, il continue d'engendrer. En effet, le documentaire a amassé plus de 180 000 € sur Ulule et a vu son compte Tipeee passer à 30 000 € à plus de 103 000 € par mois en une journée. Et là, le hold-up, il est là. Parce qu'il n'y a rien de plus simple qu'une personne adepte aux théories du complot. Dans un thread publié sur Twitter, Alexandre Bouchereau, CEO du LUL, a lui-même reconnu que le projet qui avait passé la première étape de sélection n'était pas la même que le résultat final.
bien moins pluraliste dans ses points de vue. Autrement dit, il s'agit bien d'un véritable hold-up. Hold-up scandalise Douste Blazy qui demande à être retiré du documentaire au relent complotiste. L'ancien ministre de la Santé se désolidarise du documentaire, avançant des théories complotistes sur la crise sanitaire de sa gestion. Il affirme avoir été piégé. Philippe Douste Blazy a pris ses distances ce jeudi soir avec la polémique de Hold Up. Un film au relent complotiste qui prétend dénoncer les mensonges liés à la pandémie. Je suis scandalisé parce que j'écoute là et je suis scandalisé parce qu'il y a, ou presque tout, déclare au micro de RTL. Je l'ai fait de bonne foi. Philippe Douste Blazy affirme avoir été contacté mi-septembre par des producteurs pour participer à un film inattaquable auquel des personnalités du monde entier vont participer. Je l'ai fait de bonne foi depuis le début de cette crise et je donne mon avis sur la manière et la stratégie qu'il faudrait faire de santé publique. Membre du conseil d'administration de l'IHU de Marseille, dirigé par Didier Raoult, l'ancien ministre de la Santé est interrogé sur le film sur l'hydroxychloroquine, dont il reste un fervent défenseur, malgré les études contestant à l'efficacité de la molécule dans le traitement du Covid-19. Donc il est là, il est avec Raoult, il fait le film, il voit que le film est relativement mal reçu, il fait « Oh là, j'ai rien fait, moi, c'est pas ma faute, j'ai été... On a déformé mes propos. » S'il ne figure que dans 2 courts extraits de quelques secondes, il estime avoir été induit en erreur par le parcours de l'un des producteurs du documentaire, Christophe Cosset. Ce producteur a fait 250 émissions sur France Télévisions, du coup je l'ai fait, explique-t-il chez nos confrères. Quand j'ai vu France Télévisions, pardonnez-moi, mais c'est comme si je voyais RTL ou autre. Je vais réfléchir à 3 fois avant d'accepter la moindre interview. Philippe Douste Blazy, qui a depuis visionné le film, s'en dit désolidarisé et souhaite être retiré au regard de certaines théories conspirationnistes avancées par le producteur et d'autres intervenants. On entend que cette pandémie serait l'occasion pour Bill Gates de gagner beaucoup d'argent, qu'elle était prévue depuis 4-5 ans, que ça vient de l'Institut Pasteur, énumère l'ancien ministre. On retrouve dans le film des mots-clés, des chiffons rouges du complotisme. Abondé auprès de BFM TV. Tristan Mendes France, maître de conférences associé à l'Université Paris Diderot, chargé des cultures numériques qui collabore notamment avec l'Observatoire des conspirationnistes. Et il y a une dernière chose qui est assez intéressante. Le documentaire complotiste ou réalité, Bernard Aspierre, le réalisateur de Hold Up, réagit en direct dans les GG. Si dénoncer un complot, c'est être complotiste, je le suis. Ces paroles sont très intéressantes. La manière dont il est montré dans le film, alors? Bah écoutez, moi ce que je comprends, d'abord, il faut savoir que j'ai pris personne au piège. J'ai jamais travaillé comme ça. J'ai envoyé le film à Philippe 5 jours avant, donc il avait 5 jours pour me dire, écoute, non, j'ai envie que tu me retires, je suis pas d'accord parce qu'il y a des intervenants qui me gênent, tout ça. J'ai pas eu de réponse, donc voilà. Maintenant, ce qu'il dit aujourd'hui, et je trouve qu'il est très bien dans le film, parce que quand il questionne l'affaire du Lancet, parce que pour moi il est là. Juste une question, le Lancet, c'est un complot ou c'est pas un complot? La fameuse étude du Lancet. Ouais, quand il dit haut et fort, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui a payé cette enquête? Qui a payé cette étude bidon? Qui est derrière ça? C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Douste Blazy qui dénonce un complot. Donc moi je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste. Je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste, c'est important. Si un complotiste c'est quelqu'un qui dénonce les complots, je suis complotiste. Non, des papiers bidonnés dans des journaux scientifiques qui, bon là ça a été très rapide, heureusement pour nous, mais des papiers qui, 1 an après, 6 mois plus tard, montrent qu'ils avaient été bidonnés. Il y en a un paquet, parce qu'il en sort 380 000 par an. Mais vous avez vu la conséquence sur l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'Olivier Véran est revenu après? Le jour même, Olivier Véran a interdit. Bref, c'est un débat extrêmement compliqué qui attaque sur tellement de sujets à la fois que c'est extrêmement difficile à suivre. Il y a un article du Monde qu'on va pas lire ensemble, que je vous invite à le lire de votre côté, les contre-vérités de Hold Up, documentaire à succès qui prétendent dévoiler les faces cachées de l'épidémie, et il débunk un peu tout le bazar. Il donne ce que dit le documentaire et pourquoi c'est faux et blablabla. En gros, ils abordent une remise en cause hâtive du confinement, l'accusation infondée contre le docteur Fauci pour l'hydroxychloroquine et le SRAS, et un imaginaire pic de mortalité après le Lancet Gate.
L'intox du Rivotril et de l'euthanasie des personnes âgées, l'exemple enjolivé de la Suède, une fausse information sur les camps d'internement Covid au Canada, un prétendu test pour détecter le Covid 2019 dès 2015. Je vous invite à lire, c'est assez intéressant également de ce côté-là. Cette vidéo était relativement compliquée, je vous invite à rester correct dans les commentaires évidemment, mais n'hésitez pas à débattre, n'hésitez pas surtout à partager sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'aiment pas lire, j'ai fait la lecture pour eux, c'est aussi ça les Dali Bourdin. N'hésitez pas à vous abonner à Clocher pour d'éventuelles d'autres vidéos, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye.